Thanks. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Ça fait un petit moment qu'on se suit avec l'association Sauvons nos entreprises. Et ce soir, on a fait le déplacement donc, dans ton théâtre à Nantes. Très beau théâtre en fait. Avec de l'âme, on le sent. Et on sait que tu te bats pour contre le RSI, pour ton histoire d'une part personnelle, et d'autre part pour défendre l'intérêt des autres indépendants, parce que toi aussi, tu as eu le malheur de rencontrer les griefs du RSI, et tu vas nous en expliquer un peu les causes. Donc, concernant ton problème à toi personnel, avec le RSI, en quelques mots, peux-tu nous dire ce qui t'arrive exactement au jour d'aujourd'hui? Alors, en quelques mots, il y a deux choses qui sont très fréquentes. C'est d'abord le fait du dysfonctionnement de ce RSI, et en même temps donc d'avoir frôlé à plusieurs reprises de dépôt de bilan. Donc, il fallait absolument trouver une solution. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le problème plus vers la maladie et l'invalidité, où le RSI a oublié finalement de faire ce qu'il devait faire pour qu'il puisse rentrer sur le dossier, et en même temps donc, de pouvoir toucher mes indemnités, puisqu'il faut rappeler que j'ai fait un capitantage en 2007, donc cardiaque élevé, mais également sur le diabète avec une dépendance insuline qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes pour mon activité. Donc où il faut que là aussi que le RSI prenne ses responsabilités pour réouvrir un dossier. Okay. Depuis quand, ton compte Patrice, du moins, depuis quand tu gères ce théâtre et si tu cumules toutes les années que tu as cotisées, je pense que ça va faire des sommes quand même assez rondettes. Et aujourd'hui, il faudrait. Ce que tu reproches au RSI, en fait, c'est d'avoir payé beaucoup pour en retour, avec l'accident cardiaque que tu as eu. En fait, tu aurais eu possibilité d'avoir des aides qu'on t'a pas données. Et tu me disais tout à l'heure que le RSI avait perdu ton dossier, comme beaucoup d'ailleurs, entre 2008 et 2012, c'est ça? Et qui t'ont demandé à un moment de régulariser toutes ces sommes-là. Et là, à partir de là, tu as décidé de te battre d'une part pour toi, je résume ce que tu me disais tout à l'heure, et d'autre part, te battre pour les autres pour pas que ça leur arrive de telles choses. Et tu peux m'en dire un peu plus sur ce qui t'est arrivé, sur comment ils ont oublié de taper des cotisations, sur le fait que le cabinet comptable avec lequel tu étais aussi n'ait pas fait ce qu'il fallait, je pense, parce qu'il a en tort autant que le RSI. Donc voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots ce qui t'est arrivé vraiment entre ton comptable, tes déclarations, ce que tu as cru avoir payé, ce que le comptable t'a fait croire d'avoir payé et n'a pas payé, et le RSI qui te réclame 10 ans après des sommes de plus de 60 000 euros, je crois, de mémoire, tu me disais tout à l'heure, pour payer une retraite, on en est là en fait. On en est là. C'est-à-dire qu'effectivement, au point de départ, donc, le RSI ne m'a pas rappelé entre 2000 et 2008. Je payais par contre la maladie, donc ce qui fait que pour moi, je payais le RSI, donc je n'ai pas été touché plus loin. Mon cabinet comptable, qui est donc l'expertise comptable de la fiduciaire, est quand même un cabinet assez connu, assez réputé, ouais. Ne m'a pas alerté en temps et en heure, donc n'a pas lui-même fait son devoir de conseil qui est prévu au contrat. Avec une provision qui a été faite par la personne qui s'occupait de mon contrat à ce moment-là, qui a d'autorité provisionné, mais en écriture simplement, des sommes qui n'étaient pas réclamées par le RSI. Au bout d'un moment, s'apercevant de la chose, il a réintroduit ces provisions dans les bénéfices. Il y a eu des incidences énormes par rapport à l'impôt sur le revenu en particulier. Et en plus, évidemment, il y a eu les rappels sur 8 ans qui ont fait ces sommes de 60 000 euros. Et aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure que l'impôt sur le revenu te réclame encore des sommes de 8 000 euros par rapport à cette erreur. Donc ça se cumule en fait, c'est un ensemble de choses qui t'arrivent là, comme beaucoup. Ça part d'un problème, un problème RSI ou un problème tu crois que le comptable a fait le travail, en fait il ne l'a pas fait. Alors après, tout le monde nous dira que le comptable, il fait ce qu'il veut et que le responsable, c'est toujours le chef d'entreprise. Donc ça, je pense que tu l'as entendu.
Et aujourd'hui, la situation actuelle, j'ai vu, et je te suis depuis un petit moment avec l'association, c'est que pour dénoncer tout ça et pour essayer de faire avancer ton dossier, et ensuite pour dénoncer les dysfonctionnements du RSI, tu te bases sur deux tableaux aujourd'hui, qui est un, régler ton problème personnel, et ça c'est tout à fait compréhensible, et deux, tu t'accroches auprès de tous les politiques qui se présentent au présidentiel prochainement, pour les faire évoluer dans le sujet, c'est-à-dire pour les faire vraiment, comme nous on essaye de faire d'ailleurs, faire en sorte qu'ils se positionnent mais réellement pour de vrai, et pas juste des paroles de politique avant des élections comme on le voit aujourd'hui. Donc je trouve que ton combat est louable parce que d'une part, tu te bats pour toi et d'autre part, tu te bats pour les autres. Et ça, c'est ce qu'on fait aussi avec l'association. Et voilà, nous, on va te suivre de très près. Je pense même que d'ici peu, on va venir, parce que après tu vas nous expliquer en deux mots où tu en es dans ta lutte et ce que tu as entrepris, ce que tu vas continuer d'entreprendre. Ça nous inquiète parce que ça touche ta santé personnelle et on va essayer de se mobiliser pour pas que ça arrive. Mais voilà, moi je t'annonce aujourd'hui, devant tous ceux qui nous suivent, qu'on viendra à Nantes s'il faut. Pourquoi pas attaquer une grève de la faim avec toi quand tu vas t'y mettre pour de vrai. Peut-être que je serai partant. Donc voilà, parce que c'est cool, mais il y a un moment, il va falloir que ça avance tout ça. Là, pour l'instant, on est sur des paroles présidentielles, mais ton combat, moi je l'aime bien, parce que déjà, tu es quelqu'un qui, on parle depuis un bon petit moment, qui se défend et qui se laisse pas abattre malgré la maladie cardiaque que tu as eue, malgré tout ça, mais tu continues à te défendre. Et franchement, je dis bravo, parce que des gens qui crient, il y en a, mais des gens qui bougent, il n'y en a pas de trop. Alors voilà, explique-nous où t'en es dans ton combat, ce que tu as prévu avec les dates, parce que c'est intéressant ça aussi. Alors c'est important parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a deux directions. La direction personnelle par rapport à mon théâtre pour éviter le dépôt de bilan. Là, provisoirement, j'ai obtenu des satisfactions, donc pour l'instant, on est, on peut dire, en stand-by. Juste, tu peux me rappeler depuis combien de temps tu es ouvert ton théâtre? Alors, le théâtre est ouvert depuis 27 ans, 27 la 27e année. C'est bien de me rappeler. D'un théâtre aussi qui est un des rares théâtres de France indépendant. C'est important, il est indépendant et libre, c'est-à-dire qu'il n'a aucune subvention du domaine public. Donc ça c'est aussi important et c'est pourquoi je suis attaché à ce combat de l'indépendance. Donc là pour l'instant il y a eu des efforts de fait, donc je mets en stand-by. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas le combat juste personnel, mais aussi de tous les gens qui sont comme moi, indépendants, commerçants, libéraux, etc. C'est d'essayer en tous les cas d'ouvrir le débat sur une vraie réforme de fond du RSI. Ça, c'est aujourd'hui effectivement ce qui va amener à une deuxième et troisième étape par rapport à la grève de la faim progressive. Voilà, si tu peux nous expliquer cette grève de la faim progressive, que ceux qui nous suivent comprennent où tu veux en venir et quand tu as commencé et où tu en es aujourd'hui. Tu manges plus qu'un repas sur 3, c'est ça aujourd'hui? Ouais. Et ça va aller en s'accentuant à une date qui est assez précise. Tu vas nous expliquer pourquoi? Ouais. Oui, donc j'ai commencé le 3 novembre, exactement. D'abord, première étape qui était de me priver du petit déjeuner, mais bon, c'était pas dramatique encore, on peut se passer un petit déjeuner. Et ensuite de passer à un seul repas par jour, c'est ce qui se passe actuellement. Et puis à partir du 17 mars, c'est pas une date par hasard, alors un petit clin d'œil parce qu'en même temps c'est la Saint-Patrice. Tu vas gagner. C'est plutôt sympa. Ouais. Voilà, mais en même temps, parce que ce sera la date officielle des candidats à l'élection présidentielle. Parce que c'est le 17 qu'il y aura les 500 signatures ou pas. Donc là, ce sera un repas tous les 2 jours jusqu'au premier tour des présidentielles. Je ferai peut-être une petite pause entre les 2 premiers et deuxième tours. Dans tous les cas, l'objectif, c'est qu'au deuxième tour de la présidentielle, je puisse obtenir une rencontre avec les 2 finalistes pour qu'il y ait non pas des promesses, mais un véritable engagement pour celui ou celle qui sera à l'Élysée. Écoute, Patrice, je trouve que ton combat est louable, on va le suivre de très peu, on va relayer à fur et à mesure tes actions, parce qu'il faut les relayer. Et quand je vois ces planches de théâtre, je pense qu'il y a eu quelques heures de travail là-dessus. Même voilà. d'années. Ah ouais, non, mais voilà. Donc, ton combat est louable, on va être derrière, et puis j'appelle tous ceux qui habitent dans la région nantaise à venir voir Patrice, et puis venir boire un petit café chez lui. Et en même temps, voilà, ça sera un petit clin d'œil d'artisans ou de commerçants, artisans comme on veut.
Mais en tout cas, voilà, c'est une belle action que tu mènes et on va être derrière pour te soutenir. Et je te dis, s'il faut venir t'aider dans ton combat de grève de la faim, on va venir. Et nous aussi, l'objectif, c'est de faire bouger les choses pour les présidentielles et on va travailler avec des gens comme toi qui se bougent et qui font pas que crier derrière un PC, qui se bougent pour de vrai. Donc voilà, en sachant que tu es diabétique, que tu as eu un malaise cardiaque, on fait aussi très attention à ta santé parce que l'objectif, c'est pas que tu ailles mal non plus. On va faire en sorte de réussir ça, ce pari, de faire en sorte que les politiques, c'est déjà un peu le cas, mais comme tu dis, ne fassent pas que parler, prennent des engagements. Aujourd'hui, personne ne le fait. Donc voilà. Je te remercie Patrice de ton accueil et puis on se dit à très vite. À très Au revoir. vite. Merci.